Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'assiste allaitement à propos des environnements favorables à l'allaitement. Environnement favorable à l'allaitement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un concept que les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé publique, les personnes qui souhaitent soutenir les allaitements aussi, les institutions mises en place pour tenter de promouvoir et de protéger l'allaitement maternel à travers le monde. Ben, c'est un concept qui a été qui a été détaillé pour tenter finalement d'influencer les sociétés et les institutions, enfin les administrations aussi, dans une perspective de créer des lieux et des espaces d'accueil qui seraient donc justement une façon de promouvoir l'allaitement maternel. Alors bien sûr, la décision d'allaiter, ça revient aux femmes, ça revient aux mères qui souhaitent faire ce geste, évidemment. Même, je dirais, au-delà des parents, hein, parce que c'est vraiment la mère qui a les seins et qui va finalement pouvoir allaiter ou non et décider si elle est prête à tenter le coup et ou à faire des efforts lorsqu'il est besoin de faire des efforts. Mais la responsabilité de créer des environnements favorables à l'allaitement de cette femme-là et de ces femmes-là, c'est une responsabilité de la société dans laquelle elle vit. Donc là, il y a plusieurs paliers, plusieurs niveaux d'action dans lesquels ça va être vraiment important que cette mère puisse allaiter. Bien entendu, elle peut allaiter chez elle, toute seule, cachée dans sa chambre, mais soyez certaine que ce ne serait pas quelque chose que les mères choisiraient forcément facilement s'il n'y avait pas justement à la fois l'exemple, l'éducation et les recommandations de le faire. Évidemment, plus on vit dans une société où l'allaitement est normalisé, exposé, soutenu, encouragé et comment dire, accueilli aussi, eh bien, plus ces femmes-là vont être portées à le faire et confortées également dans leur choix, c'est-à-dire soutenues dans des environnements où justement c'est possible d'allaiter, mais c'est aussi facilité. C'est vraiment très, très important parce que on le voit parfaitement dans les sociétés où, par exemple, le congé parental ne permet pas aux mères de rester très, très longtemps avec leur nouveau-né, leur bébé, et qu'elles doivent retourner après 2 mois ou 3 mois d'arrêt au travail, eh bien, ces mères-là, évidemment, sont un peu moins encouragées à allaiter longtemps. Et c'est communément admis dans ce genre de société-là que l'allaitement ne peut pas vraiment durer beaucoup plus longtemps que ce que permet le congé des mamans, le congé parental. Et aussi pour la suite, en général, malgré que les instances gouvernementales parlent d'allaiter 2 années après la naissance, eh bien, souvent, les allaitements ne durent pas tout ce temps-là. Par contre, dans les sociétés où l'allaitement est justement soutenu, où c'est la norme, ça va être justement, tout va être mis en place à la fois au niveau socioculturel, mais aussi au niveau politique, au niveau économique et au niveau physique, hein, tout simplement. Si on a accès à des endroits pour allaiter quand on sort, quand on va qu'à nos activités, que ce soit la bibliothèque, la piscine, le restaurant, si dans notre lieu de travail, même si on est retourné au travail après quelques mois de congé parental et qu'on a une salle pour tirer notre lait, si on a du temps pour allaiter notre enfant, si on a du temps pour tirer du lait et un réfrigérateur pour stocker, conserver le lait maternel en attendant de rentrer, alors ça fait toute la différence. Si les structures d'accueil pour les bébés dans les services de garde encouragent, sont formés aussi en allaitement et peuvent comprendre les mécanismes de la lactation et l'importance de poursuivre l'allaitement maternel, ces éducatrices-là, ces gens qui accueillent les enfants vont être capables aussi de soutenir les mères dans leur projet d'allaitement et d'encourager les bébés à poursuivre comme c'est possible avec du lait tiré, avec la possibilité d'allaiter en partant, en revenant au milieu de la journée, peu importe. Donc, vous voyez, ce sont toutes
des conditions sur lesquelles les organismes qui travaillent à la promotion de l'allaitement vont pouvoir faire une différence dans l'expérience d'allaitement des mères et donc soutenir l'allaitement à travers ce qu'on appelle des environnements favorables. Alors, j'avais envie d'en toucher un mot parce que, étant donné que c'est une situation, créer les environnements favorables à l'allaitement, c'est une responsabilité de la société entière. Et donc, ça ne se fera pas sans la contribution de tous. Alors évidemment, au niveau politique, il y a bien sûr des organismes qui essayent de travailler pour modifier des politiques, pour faire en sorte que réellement, on va adopter dans des conseils d'administration des politiques qui protègent l'allaitement, qui soutiennent la formation continue du personnel. Alors bien sûr, dans le système de santé avant tout, mais parallèlement à ça aussi, dans les institutions, par exemple en éducation, dans les institutions, peu importe, en fait, au sein d'une administration, par exemple, ou d'une entreprise, même d'une grosse entreprise, il peut y avoir des politiques pour soutenir les mères allaitantes et soutenir les familles dans ce projet d'allaitement. Alors, vous voyez que ça dépasse largement la stricte responsabilité politique des instances politiques, en fait, des gouvernements en place. C'est au-delà de ça, les individus aussi peuvent contribuer à maintenir des environnements favorables. Alors, ben, j'ai parlé des bibliothèques, des restaurants, quelles que soient les entreprises, en fait, quand vous montrez que vous affichez aussi que vous accueillez les mères allaitantes et que vous faites en sorte que ce soit possible d'allaiter chez vous, d'allaiter confortablement et que c'est normalisé, bien justement, vous participez à montrer que l'allaitement est une chose normale et qu'elle concerne tout le monde. Elle concerne pas seulement la mère qui allaite, elle concerne toute la société et elle participe à un avenir meilleur, une santé publique améliorée et puis certainement une normalisation de ce geste qui est là pour la santé de tout le monde et la santé future de la société. Alors, je crois que c'est particulièrement important dans l'époque qu'on vit, avec cette crise pandémique à travers le monde. L'allaitement peut vraiment contribuer à une meilleure écologie, à maintenir une santé et à améliorer les conditions dans lesquelles les bébés sont exposés à différents virus, y compris la COVID-19, mais réellement contribuer à faire en sorte que les mères allaitent, c'est au-delà de la COVID-19, c'est une santé améliorée dans tous les termes, dans tous les espaces et les possibilités. Voilà, donc je vous encourage vraiment à réfléchir, vous qui m'écoutez, et au-delà, les gens sur qui vous avez du pouvoir, vos employeurs, votre famille, qui peut créer un environnement favorable à l'allaitement? Est-ce que d'en parler, de publier, de partager des images, de partager vos expériences aussi, peut contribuer à créer un environnement favorable à l'allaitement dans votre société, dans votre entourage, dans votre maison, dans votre compte Instagram? Je vous encourage fortement à y réfléchir. C'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel en début octobre et je crois qu'on a tous vraiment besoin de créer ces environnements favorables à la santé et à l'allaitement maternel pour les bébés et pour les mères, pour les familles, en fait, pour tout le monde. Alors, ben, à bientôt pour une autre capsule allaitement. Je vous encourage à lever le pouce et puis à aller voir les autres vidéos. Plus d'informations aussi sur natalieallaitement.com. À bientôt pour une nouvelle jazette.